c'est Radha Kripa. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 9, verset 32. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yavandaham yatha bhavo Yadrupa guna karmaka Tathaiva tattva kivijnanam Astute mad anugrahat. Traduction. Par ma grâce, reçois la connaissance véritable sur ma personne, sur ma magnificence, sur mon caractère essentiel, sur les formes dans lesquelles je me manifeste, sur mes gloires et mes divertissements. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que la connaissance transcendantale, qui est au-delà de la perception des sens matériels, apparaît à un certain stade dans le cœur pur de ceux qui ont la foi. Le mot Vigyan se réfère à la réalisation de la forme du Seigneur, qui est au-delà des sens, à une vision directe de cette forme, telle qu'elle est. Ceci ne peut se produire sans pratiquer le service de dévotion, avec un amour pur. Sachant cette vérité, le Seigneur donne des bénédictions pour atteindre ce but. Bien qu'unique, il possède éternellement une infinité de formes dans lesquelles il accomplit ses divertissements. Le mot Yavan signifie les dimensions de leurs membres comme leur hauteur. Les mots Yatha, Bhava indiquent leur dessin. Yadrupa se réfère aux différentes formes telles que Krishna, Rama, Nrsimha et d'autres, à leur couleur, au nombre de bras qu'elles possèdent par exemple. Le mot Guna indique ses différentes qualités telles que l'affection qu'il a pour ses dévots. Karma se réfère au divertissement qu'il accomplit, tels que soulever la colline Govardhan ou se marier avec la déesse Lakshmi. Le Seigneur dit, puisses-tu obtenir la réalisation de n'importe lesquelles de mes formes que je manifeste. Bien que cette bénédiction indique la miséricorde du Seigneur, il ajoute, Mad Anugrahat. Ceci indique qu'en accomplissant la pratique du service de dévotion avec l'amour de Dieu, Brahma réalisera graduellement un plus haut degré dans la douceur de la forme et des qualités du Seigneur, jusqu'à réaliser la forme de Krishna, Avraj, celle qui est la forme originelle, la plus douce et encore plus rarement réalisée que celle qu'il perçoit en ce moment. Ce qui met en évidence à travers ces versets que la réalisation de la forme du Seigneur est supérieure à la réalisation de son aspect sans forme, Brahman, qui est la radiance de son corps transcendantal. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurut Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Datati Swapadhantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabhando Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi
Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shuddhavani Pashtatyani Shatanine. Ce sont des très beaux versets. On peut comprendre pourquoi Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, lorsqu'il était à Radhakund, il a passé 3 mois sur le même verset. C'était le premier verset du Bhagavatam. Parce que chaque verset contient Krishna, contient Radharani, contient leur divertissement, donc ça contient tout. Et selon la réalisation du dévot, son rasa, son sentiment, sa relation qui l'unit avec Krishna, il reçoit des réalisations différentes sur chaque verset. Mais comme on expliquait la dernière fois, ce qui est tellement spécial dans le Srimad Bhagavatam, c'est que ce n'est pas une connaissance ordinaire, c'est une connaissance qui est vivante, parce que c'est Krishna. Le Bhagavatam, c'est directement Krishna, et dans ce verset, Krishna, il explique que seulement par sa grâce, il dévoile sa forme. On avait parlé un peu de ça la dernière fois, que c'était par la miséricorde de Krishna qu'un être pouvait avoir des réalisations sur sa personne. C'est pourquoi Krishna aussi, il a donné les enseignements de la Bhagavad Gita à son pur dévot, à Arjuna, parce qu'il était en mesure de la comprendre, parce qu'il avait une relation avec lui, et il connaissait Krishna. Prabhupada, il explique ça dans son introduction de la Bhagavad Gita. C'est quelque chose de très important. Donc, je voulais ramener le point. Donc, on avait parlé un peu aussi du fait que par nous-mêmes, c'est impossible de comprendre Krishna. Quelque chose qu'on doit comprendre et qu'on va voir dans le prochain verset aussi. Krishna, il explique, c'est très intéressant, il commence le Chatushloki avec le fait qu'avant la création, il n'y avait que lui. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est un beau verset, ça aussi. Ça explique le Brahman, en fait. Ensuite, c'est Paramatma et Bhagavan. Et le 4e verset du Chatushloki, c'est le service de dévotion. Mais dans le verset 33, Krishna, il dit qu'avant la création, il y avait moi. Donc, c'est intéressant. Ça, on peut comprendre à travers ça que, en fait, avant nous, avant cette création qui est manifeste, il n'y avait que Krishna et les êtres. Donc, c'est pas qu'on est créé. Hein. On est éternel parce qu'on est une parcelle de Krishna. Ce qui est créé, c'est les éléments matériels qui sont agencés ensemble par les puissances de Krishna. Ils sont agencés ensemble pour la création matérielle. Ce qui fait que Brahma, qui n'est pas le créateur primaire, parce qu'il est comme l'ingénieur Brahma, parce que Krishna, il manifeste les éléments, il investit ses puissances dans ces éléments matériels, parce qu'à la base, les éléments matériels, c'est... comment ça s'appelle? Pradhan. C'est expliqué que c'est inerte, c'est inactif. Donc, il n'y a pas de vie. Mais c'est quand Vishnu, à travers son regard, qui est Shiva, qui se connecte directement à cette énergie. Lorsqu'il y a cette connexion, alors l'énergie, le pradhan devient actif. Et donc, c'est à partir de ça, le Mahat Tattva, les 24 éléments matériels se manifestent, du plus subtil au plus grossier. Donc, on expliquait donc aussi le faux ego, l'intelligence, le mental, hein, qui viennent des modes de la nature, se manifestent aussi. Donc, à partir du plus subtil jusqu'au plus grossier. Donc, c'est pourquoi, en réalité, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui, par exemple, on parlait un peu de ça aussi, les scientifiques, qui essaient par leur propre intellect
et réaliser ou de comprendre la vie, de comprendre le but ou la vérité ou l'origine, parce que parfois certaines personnes, à travers leur sens, essaient de comprendre l'origine de la vie et émettent toutes sortes de théories. Mais le point, c'est qu'avant avant la création, ils n'étaient pas là. Leur intelligence n'était pas là. Leur sens n'était pas là non plus. Il n'y avait que Krishna. Donc c'est pourquoi c'est que par la miséricorde de Krishna, naturellement, qu'on peut pas seulement comprendre qui il est, mais comprendre sa création aussi. Parce que la création, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Pour nous, c'est quelque chose de matériel. Mais en réalité, c'est plutôt interne ou externe. C'est ça la différence. C'est expliquer que l'énergie matérielle, c'est l'énergie externe de Krishna. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour nous, dans notre concept à nous, c'est juste une question de perspective en réalité. Prabhupada aussi, il explique ça, c'est très intéressant. Il dit que pour nous, en fait, et cette énergie, donc on comprend que la Svarupa Shakti, qui est l'énergie suprême de Krishna, qui est expliquée, qui est Srimati Radharani, donc ça, c'est la Svarupa Shakti. C'est l'énergie suprême de Krishna. Mais selon justement la disposition des êtres ou certaines situations, elles se manifestent de différentes manières. Et Prabhupada, il explique, et ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Il dit qu'en fait, cette énergie, selon comment on se dispose, elle se manifeste d'une manière différente à nous aussi. Par exemple, c'est pourquoi Prahlad Maharaj, il explique ça que malgré le fait que nous soyons dans un corps matériel, lorsque nous nous engageons dans le pur service de dévotion, alors tous les éléments matériels sont dissous. C'est intéressant. Donc, c'est pas que le corps disparaît, mais c'est plutôt que notre corps, il devient influencé d'une manière différente, par une autre énergie. C'est comme, par exemple, Bhakti Devi. C'est encore une fois Radharani. C'est Bhakti Devi. Lorsque nous nous engageons dans le service de dévotion, c'est aussi une vibration qui nous influence. Tout comme, par exemple, le Mahamantra qui est Krishna est aussi une vibration transcendantale qui affecte notre conscience. Bhakti Devi, lorsque nous nous engageons dans le service de dévotion, cette énergie, elle nous affecte aussi. Elle affecte nos sens, notre mental, notre intelligence, purifie notre ego. Et comme c'est l'énergie interne de Krishna et c'est pur, naturellement, il y a une purification qui est là. Et la purification, elle éveille notre vérité. En réalité, c'est pourquoi c'est vraiment juste un changement de perspective. C'est tout simplement les gens qui sont athées ou qui ne croient pas en Dieu, c'est tout simplement qu'ils ont une perspective qui est plus matérielle en réalité. Il faut juste changer de perspective. Donc, ils essaient, le point, ce qui est vraiment simple dans ça, c'est qu'ils essaient de chercher la vérité sans Krishna, sans voir Krishna dans ça. Donc, leur perspective, elle est sans Krishna. Donc, naturellement, on peut pas, même la création matérielle, on ne peut pas pleinement la comprendre sans Krishna parce qu'elle vient de Krishna. Et les puissances qui manifestent toute la création, le fait que, par exemple, Krishna, il étende à travers ses énergies, il étend toute la création. Comme par exemple, on voit que Mahavishnu, il est situé sur l'océan Karana. Et à travers ses puissances, comme par exemple, c'est expliqué que Mahavishnu, il manifeste le potentiel d'existence. Garbhodakshay Vishnu, l'attraction. Et Kshirodakshay Vishnu, le résultat. Ça, c'est très intéressant. Comme par exemple, ce qui nous attire dans ce monde, c'est par le potentiel d'attraction qui est manifesté par Garbhodakshay Vishnu. Donc, tout ce qui nous attire, et c'est comme ça qu'on doit percevoir la création, à travers Krishna, en comprenant que Krishna qui engage ses puissances, qui manifeste justement des qualités comme, par exemple, Krishna, il est infiniment fascinant. Donc, on peut comprendre que la qualité d'attraction, elle vient du fait que Krishna lui-même, il est le suprêmement attractif. Donc, à la base, l'origine de l'attraction, elle vient de Krishna. Et Krishna, il se manifeste ce potentiel à travers Garbhodakshay Vishnu, qui manifeste ce potentiel d'attraction. Et ça se manifeste dans la création. Mais à la base, ça vient de Krishna. C'est pourquoi, ultimement, pour pouvoir pleinement comprendre la création et la vérité absolue, on doit se connecter à l'aspect personnel de l'absolu, Krishna, dans le service de dévotion, dans le but de lui plaire. Parce que Krishna est une personne. Et toutes ses qualités, à la base, elles émanent de Krishna. Donc, c'est pourquoi le dévot, quand il est connecté à Krishna, il comprend tout. Parce que toutes les qualités émanent de Krishna. L'attraction, le résultat, l'activité, absolument tout. Donc, quand on se connecte à Krishna, le dévot, c'est pourquoi ce n'est pas une question d'intellect. Ce n'est pas une question d'érudition. Même un dévot qui n'a aucune éducation, qui a jamais lu, qui n'a jamais écrit, s'il est connecté à Krishna, il comprend tout.
Parce que Krishna, tout émane de lui, naturellement. C'est pourquoi le but, c'est de se connecter à Krishna. Et Krishna, il dit, le but des Védas est de me connaître. Le but des Védas n'est pas de connaître ci ou ça, c'est de connaître Krishna, la personne suprême. Et même, lui, il dit ça. Dans le verset 31, il explique, Bhagavan Uvacha, moi, la personne suprême. Il dit ça, moi, la personne suprême, pour que Brahma y comprenne que c'est à partir de lui et que c'est lui, naturellement, qui lui donne la connaissance pure. Parce qu'il est l'origine aussi de cette connaissance, comme tout émane de lui. Donc, en réalité, c'est ça, une personne peut être la plus intelligente au monde, si elle ne se connecte pas à Krishna, elle ne pourra jamais pleinement comprendre. Prabhupada disait ça, un jour, les scientifiques pourront comprendre les aspects plus subtils de la vie, lorsqu'ils se mettront à méditer et à se connecter à Krishna. C'est tout simplement parce qu'on essaie parce que dans ce monde, comme on est en externe et on se base sur ce qui se passe dans notre perspective, elle est complètement basée sur le monde externe. À cause de ça, on n'arrive pas à mettre Krishna dans notre perspective de la vie. Et c'est ce qui fait que c'est toujours incomplet. Donc, en réalité, comme les sens, ils viennent de quelque chose d'imparfait, on ne peut pas percevoir quelque chose qui nous dépasse avec ses sens. On doit se connecter à Krishna. C'est naturel. Donc, c'est pourquoi le jour où les gens se connectent à Krishna, ils pourront tout comprendre, même la création. Parce que, justement, on expliquait qu'elle émane de Krishna. Donc, c'est vraiment un tout. On ne peut pas enlever Krishna du tout parce que le tout, il vient de lui. C'est vraiment une pure logique en réalité. Et c'est ça qui est beau dans ces enseignements du Chatushloki. Ça nous aide à comprendre justement quelle est l'essence de toute notre philosophie. Parce que l'essence de toute la philosophie, elle vient de Krishna en expliquant l'aspect de Brahman, de Paramatma, de Bhagavan, et on se connecte à l'aspect Bhagavan à travers le service de dévotion. C'est pourquoi c'est expliqué que le Vaishnava, il est le meilleur de tous les Brahmanas, parce qu'il est en connexion avec Krishna. Brahmana. Brahmana veut dire celui qui connaît Brahman. Donc le Vaishnava, comme il se connecte avec Krishna, qui est la source de Brahman, il peut, par la miséricorde de Krishna, il peut, ce que le Krishna lui fait réaliser, tout connaître et tout comprendre sur ce qu'il y a à l'intérieur de lui et sur son environnement aussi. Mais ça, c'est par la miséricorde de Krishna. Et c'est pourquoi, si on veut justement, dans notre propre existence, si on veut connaître qui est Krishna, connaître qui nous sommes, ça ne se fait que par la miséricorde de Krishna et ses purs dévots, comme le disait Srila Prabhupada dans sa douce volonté. C'est dans la douce volonté de Krishna que nous pouvons recevoir des réalisations, c'est s'il le désire. Donc on doit, pour pouvoir justement recevoir ces réalisations sur la forme de Krishna, sur ses divertissements, sur ses associés, sur son monde transcendantal, on doit se disposer pour recevoir cette miséricorde. Parce que c'est seulement par cette miséricorde qu'on pourra réaliser ces choses, pas par nous-mêmes. C'est vraiment ça la différence avec le processus de la dévotion. C'est que c'est quelque chose qui est descendant. On ne peut pas, par nous-mêmes, l'attraper, s'agripper à ça. On peut juste se disposer humblement pour qu'un jour cette miséricorde touche notre cœur et qu'elle change notre perspective sur la vie pour qu'on puisse plus facilement voir Krishna dans notre cœur, en chaque chose, mais aussi comme une personne. Et à travers ça, avoir l'inspiration et le désir de le servir personnellement dans chaque chose de notre quotidien. Parce que ce qui se passe, c'est dans notre journée, et Krishna, il explique, je crois que c'est dans le dernier verset du Chatushloki, il dit qu'on doit le voir directement ou indirectement. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, directement, c'est plus simple. Quand on habite dans le temple, c'est plus facile. Mais pour ceux qui n'habitent pas dans le temple et qui sont toujours au temple, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a plus de choses indirectes. Au temple, il y a Krishna, il y a la déité, il y a les dévots, il y a le Bhagavatam, il y a le Prashadam. Donc, comme tout est connecté et comme Krishna et les déités qui sont présentes sont le centre de tout dans le temple, eh bien, c'est plus facile de voir comment c'est connecté. Mais pour ceux qui ne vivent pas dans le temple ou qui sont à l'extérieur, bien, il y a plein de choses qui sont indirectes, comme par exemple,
on fait notre japa le matin, mais pour les 20 autres heures de la journée, qu'est-ce qu'on fait pour connecter ces choses à Krishna, comme par exemple quand on se brosse les dents, comment on reste dans le souvenir de Krishna, quand on prend notre douche, toutes ces petites choses-là. Et ces versets, ils nous aident justement à comprendre comment être conscient de Krishna dans les choses directes et dans les choses indirectes. C'est quelque chose d'important parce que même si les choses indirectes, Krishna est moins perceptible, ou il est moins personnellement présent comme il est sur l'autel, ça vient quand même de lui, c'est quand même lui. Et donc, comment dans ces choses-là aussi, on peut rester connecté à lui? C'est comme ça que dans tous les moments de la journée, à chaque instant, on peut rester connecté à Krishna. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki Janitai Gaura Premanande Hari Paul.